Hello amis poissons, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien cette fin de mois d'août. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Alors, j'ai sélectionné deux petits Lenormand, un pour vous, un pour votre autre. Ça va être une guidance sous forme de questions, mais évidemment il va y avoir aussi des questions pour les célibataires. Alors, j'ai pas éteint mon portable, zut. J'ai décidé d'utiliser également mon oracle d'Isis pour la carte conseil qui est valable du coup aussi bien pour les célibataires que pour les personnes qui sont en couple. Alors, pour la carte conseil sur ce mois de septembre, on a l'abondance de Sotis, la bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Alors, c'est une carte qui vous dit que l'abondance est en train d'arriver au niveau sentimental, en fait, on vous conseille de vous préparer à la recevoir. Voilà. Alors, c'est une carte qui dit de ne pas oublier de partager, évidemment, votre amour, vos talents, tout ce que vous voulez en fait, lorsque cette occasion va se présenter. Et surtout, c'est une carte qui vous conseille de profiter lorsque cette abondance inespérée va venir à vous. Parce que parfois, c'est vrai qu'on n'en profite pas assez parce qu'on est pris dans divers problèmes du quotidien, on va dire. Donc là, si vous avez connu une période de restriction sentimentale pour les célibataires, ou même restrictions pour les couples matériels, financières, si on va dire il y a la santé qui s'en est mêlée, si il y a quelque chose qui vous a manqué aussi bien au niveau de votre couple que si vous êtes célibataire, eh bien on vous dit que le vent va tourner sur ce mois de septembre et qu'il va y avoir beaucoup plus de richesse et d'abondance, notamment puisqu'on est sur le sentimental, dans votre vie sentimentale, qu'après les difficultés du passé, vous allez pouvoir profiter de cette énergie, de ce soutien, de ces récompenses, parce que vous allez attirer les bons offices de l'univers. C'est l'une des cartes que je préfère dans ce jeu, parce qu'elle est vraiment annonciatrice d'une très très belle période. Donc là, il est important, voilà, de vous préparer à l'arrivée de cette abondance. Il va y avoir des relations qui vont être épanouissantes, en tout cas, ça c'est sûr. Et au-delà de ça, c'est une préparation qui doit également se faire au niveau de vos intentions, au niveau de vos vibrations, ce qui signifie vraiment que vos pensées, vos attitudes ont aussi beaucoup à jouer. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas à la possibilité que l'abondance arrive, eh bien effectivement, elle a peu de chances finalement de se manifester parce que vous allez contrecarrer ces belles énergies-là, d'accord? C'est le principe du vase communicant un petit peu. Et si la forme d'abondance qui vous attire, par exemple, eh bien, c'est l'amour, il faut vraiment commencer par modifier vos pensées et croire que l'amour va arriver. Vous répétez que l'amour va arriver si vous êtes célibataire. Si en couple c'est compliqué, vous dire que les choses vont s'améliorer. Voilà, c'est ce que je vous conseille en tout cas de faire cette carte-là. Et plutôt que de fonctionner dans votre esprit en termes de restrictions ou avec des pensées négatives, on vous conseille plutôt de vous détendre et de penser comme si vous alliez recevoir un flot d'abondance. Voilà. Et c'est sans pour autant oublier votre propre valeur ni ce que vous êtes. Voilà, c'est vraiment vous donner la permission d'avancer sans crainte sur ce mois de septembre, d'être fort et de vous préparer parce que ça devrait être un beau mois. Normalement, dans l'ensemble, on va voir évidemment au niveau des couples ce que ça donne et au niveau des célibataires. C'est aussi une carte qui peut vous conseiller de jeter tout ce qui n'a plus lieu d'être et de vous consacrer uniquement à ce qui peut vous nourrir pour les personnes qui éventuellement seraient en cours de rupture. Donc pour cela, c'est vrai que ça vous oblige à revenir un petit peu en arrière, à décider d'abandonner les personnes qui n'en valent pas la peine selon vous, pour ensuite vous mettre en tête que vous allez avancer vers quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai que ça vous oblige en fait à affronter peut-être vos échecs, à affronter des émotions comme la colère, comme la tristesse, mais en fait c'est vraiment dans l'optique derrière de laisser partir tout ça pour avancer vers l'abondance
Donc c'est une très très belle carte parce que, enfin voilà, bon, je pense que vous l'avez compris, c'est une carte que j'aime beaucoup. Allez, on y va, je commence par les couples. La première question, ça va être qu'est-ce que vous pensez de votre autre? Waouh, on commence très très fort. Hein. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Regardez, on a le cœur des deux côtés, magnifique. Et le jardin. Waouh! Alors là, ouais, on commence vraiment sur quelque chose de très, très, très positif. Hein. Ici, les amis, je peux vraiment pas aller... limite en fait j'ai rien à dire parce que je pense que vous comprenez vous-même l'anneau c'est vraiment la personne avec qui vous avez des affinités, la relation forte. Qu'est-ce que vous pensez de votre autre? Eh bien, vous pensez vraiment que c'est une personne avec qui vous pouvez avancer dans une relation solide. Il y a un attachement très important. Vous pensez fidélité dans cette relation-là. Vous acceptez votre lien, vous acceptez votre amour, vous acceptez votre union. Suivi du cœur, eh bien on voit vraiment de toute façon qu'il y a de l'amour, qu'il y a du bonheur, que c'est une personne qui vous plaît en plus, hein, parce que le cœur représente généralement la beauté, le charme, le charisme. C'est une personne qui fait votre bonheur, qui vous apporte beaucoup de bien-être et évidemment il y a un amour durable et c'est vraiment comme ça que vous percevez votre autre. Du côté de votre autre, eh bien c'est pareil, amour durable, hein, donc il y a un amour durable pour les deux. Vous vous plaisez vraiment beaucoup. Votre autre vous voit vraiment comme une personne ayant plein de bonnes intentions et étant de bonne humeur, étant sincère, enfin voilà, waouh, c'est magnifique, il y a vraiment ici de très très belles cartes. Et le jardin pour moi, votre autre sait qu'en plus, vous êtes une personne avec qui il ou elle peut partager des moments de bonne humeur, de joie, de convivialité, sortir. Donc sortir, le jardin, c'est toutes les fêtes, les concerts, les pique-niques, les moments dans la nature, le cercle social, les moments avec les amis. Vraiment, c'est très 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 beau. Hein. Cette personne-là, votre autre là, sent vraiment qu'il y a la capacité de renforcer vos liens et d'avoir un cercle social très épanouissant. Regardez, il y a l'anneau aussi ici, waouh quoi. C'est puissant pour commencer votre tirage, j'adore. Enfin, je préfère ça. Et vous avez le bouquet. Hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup de waouh. Vous vous plaisez vraiment l'un l'autre et vous vous aimez, ça c'est sûr. Alors, comment vous percevez la relation ? Alors là, ça se gâte un petit peu. Comment votre autre perçoit la relation ? Ça met du temps là. Hein. Tac. Bon, c'est un petit peu plus compliqué sur comment est-ce qu'on perçoit la relation. Regardez, on a la Vierge aussi ici en dos de deck. Et la féminine, regardez, ça se fait miroir hein, sur les deux jeux. Alors ça, je pense que c'est les difficultés que tous les couples rencontrent un petit peu, à savoir que, eh bien, parfois, il y a des sacrifices à faire. Voilà, il y a des sacrifices à faire. Donc, comment vous percevez cette relation ? Eh bien, vous avez conscience qu'effectivement, vous avez des sacrifices à faire, que par moment, il y a des passages difficiles dans cette relation. Donc là, ici...
La féminine peut soit vous désigner, soit désigner votre compagne si vous êtes un homme poisson. Et lorsqu'il y a effectivement des moments comme ça qui sont difficiles, des passages qui sont difficiles, eh bien en effet on voit des passages difficiles avec quoi? Avec des moments de tension, des moments de crise, des moments de conflit, des moments de dispute, des moments où on peut se montrer agressif l'un envers l'autre, voire avoir des paroles blessantes, hein, donc je ne sais pas lequel des deux a des paroles blessantes, mais je pense que c'est plutôt votre autre qui a des paroles blessantes envers vous, mais j'ai l'impression que ça se renvoie la balle parce qu'on le retrouve de toute façon des deux côtés. Il y a des moments, mais vous l'avez compris, où en fait il y a des passages difficiles qui amènent un petit peu à la cassure, à la rupture, à la pause. Moi je vais plutôt dire à la pause, parce que pourtant on voit beaucoup d'amour entre vous, mais bah oui, bien sûr, comme dans tous les couples, la faux montre un petit peu les imprévus qui arrivent d'un coup, d'un seul, il faut qu'on fasse des sacrifices, il faut qu'on prenne des décisions difficiles, on n'est pas toujours d'accord. Après, quand on est en période de crise, il faut vraiment qu'on arrive à remettre de l'ordre, à rassembler ses forces, et c'est vrai que vous avez conscience de ça. Mais vous savez aussi que quelque part ça ne dure pas, parce que la faux c'est le numéro 10 et c'est aussi la fin d'un cycle. Donc vous savez que derrière les ruptures, en fait, les ruptures, les cassures émotionnelles, les conflits, etc., il y a autre chose qui arrive. Comment votre autre perçoit votre relation? Eh bien ici on a la montagne. Donc la montagne c'est pareil, c'est tous les obstacles. C'est pour ça que on a l'abondance de Sotis en fait. Je pense que là vous avez rencontré une période très difficile. Je ne sais pas si c'est d'ordre financier, si c'est d'ordre personnel, si c'est de l'ordre du travail, mais il y a eu des difficultés, je pense, très importantes, hein, qui ont été rencontrées ou qui sont peut-être encore rencontrées, mais la roue va tourner. Faites confiance à l'abondance de Sotis. C'est ce qu'on voit en fait ici avec la montagne, c'est vraiment le fait qu'il y a des difficultés sur votre route, des obstacles à surmonter ensemble, mais pour ça il faut réussir à faire preuve de patience, à faire preuve d'endurance, à contourner peut-être cette montagne, mais c'est une voie qui par conséquent est un petit peu plus difficile. Et du coup, oui, il y a peut-être des divergences d'opinion par rapport à des décisions à devoir prendre. Et on peut voir peut-être quelqu'un d'assez entêté. Votre autre semble assez entêté. Et c'est vrai que ça peut amener des moments de tension, des moments... Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vous a concerné sur le mois d'août, là, quelque chose qui n'a pas été simple, un passage compliqué. Hein. J'ai vraiment l'impression que... Mais on a quand même l'anneau, donc quoi qu'il en soit... Vous tenez quand même l'un à l'autre, mais il y a eu un passage difficile. Et c'est pour ça, ça me confirme quand même... Alors, comment vous percevez la relation l'un comme l'autre? Oui, vous avez conscience que vous êtes dans une période difficile, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation ? Alors, qu'est-ce que votre autre a à apporter dans votre relation ? Ah, vous voyez, il y a l'idée vraiment de devoir... et regardez, on a à nouveau le miroir ici. Le bouquet qui fait miroir.
il y a des solutions à devoir trouver en fait. Hein. Je pense qu'il y a des problématiques qui sont rencontrées. Votre autre est vraiment axé à comment trouver des solutions. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? On a les masques, suivi du bouquet. Alors, les masques, souvent, lorsqu'elles sont à gauche, lorsqu'elles sautent à gauche, celle-ci, elle peut représenter un côté un petit peu mélancolique. Hein. Je pense que, en fait, ce que vous avez à apporter, c'est lorsque ça ne va pas entre vous, vous êtes quand même capable de faire illusion. Voilà. C'est pas négatif, en fait, ce que je dis. C'est vraiment que vous préférez cacher les faiblesses de votre relation parce que vous savez que ça ne dure pas. Vous préférez cacher les faiblesses de votre relation pour, je pense, la protéger. D'accord? Moi, je vais vraiment le dire comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il y a la mélancolie, en fait, qui ressort des moments où ça va bien. Voilà, il y a la mélancolie des moments, des périodes de joie, des périodes de bonheur, des périodes où tout fonctionne, où il y a un bien-être général. Et puis, finalement, je pense que cette mélancolie-là, elle est un petit peu moteur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'enfant aussi en dos de deck. Et en fait, ce qu'on pourrait voir ici, c'est que c'est cette mélancolie qui vous permet d'échanger à nouveau avec cette personne, de vous pardonner, parce que moi j'y vois aussi le pardon. Vous savez, quand on ramène un bouquet de fleurs en disant excuse-moi. Voilà, donc je pense qu'il y a ici la notion de pardon. Vous êtes capable de pardonner à l'autre même si vous vous êtes fait du mal respectivement. Et du coup, de prendre, comme nous montre l'enfant, un nouveau départ. Voilà. Et donc de retrouver, on voit le retour au calme avec celle-ci, la résolution des problèmes. Hein, donc vous êtes aussi en capacité de trouver des solutions avec votre autre pour avancer. C'est l'aide. C'est l'aide. Vous êtes aussi en capacité d'aider votre autre. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que lorsque on a une personne qui fait face seule, bien souvent, au bout d'un certain temps, ça risque d'être compliqué dans le couple. Alors, l'aide est réciproque d'ailleurs et le pardon est réciproque hein, parce qu'on a aussi le bouquet qui ressort du côté de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a apporter à cette relation? Sa positivité, évidemment, sa confiance, son courage, hein, on pourrait dire aussi avec le soleil. Pareil, on est sur une personne qui est capable d'acter des changements, qui est capable d'entrer dans le mouvement parce qu'on est sur un as de carreau et qui est capable de concrétiser ses objectifs, mais je dirais même ici en ayant la clé derrière, c'est concrétiser les solutions que l'on doit trouver, d'accord, pour s'en sortir, parce qu'on voit qu'il y a un pouvoir que cette personne a qui peut avoir un impact sur les décisions, les choix qui doivent être faits, mais dans l'optique de réussir à changer la situation à votre avantage et dans l'optique de chercher des solutions qui vont pouvoir débloquer les problématiques. Et là, on voit que c'est une personne qui doit y arriver, hein, je pense, parce qu'on a la réussite quand même, surtout si vous voulez celle-ci, la clé lorsqu'elle est proche du soleil comme ça, c'est la réussite. Voilà, la réussite, le succès. Les choses n'arrivent pas toutes seules, mais cette personne est prête à y mettre du sien pour que vous puissiez vous en sortir. Donc vous voyez, c'est vraiment positif quand même dans l'ensemble, hein, cette relation. Je trouve que c'est assez sain. La façon dont vous avancez, c'est assez sain. Allez, on va voir l'évolution à court terme. Ah, j'avais pas vu qu'il y a une carte qui s'était retournée. Je vais vérifier que j'en ai pas d'autres parce que des fois... ça peut m'arriver. Ah, voilà. J'en ai deux qui se sont retournés. Je m'en étais même pas rendu compte. Donc, on a ici les oiseaux, le cœur et en dos de deck, on a l'ours. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, à court terme, là, il y a des complications parce que
il y a un encombrement du ménage, d'accord? Il y a encore, ça ressort hein, quand même, les conflits et les désaccords, mais ce sont des difficultés et des problèmes qui sont de courte durée. Je pense que peut-être que vous avez reçu des nouvelles qui vous ont inquiété, comment dire, ne se sont pas... C'est les choses du quotidien qu'on doit gérer, c'est les difficultés de tous les jours. Et, et du coup, bah oui, je pense que c'est un petit peu ce qui a semé le bazar. Mais derrière, on a le cœur. Donc, quoi qu'il en soit, vous vous aimez et vous allez réussir à faire face ensemble. D'accord? Alors après, on a l'ours. Hein, donc, on voit bien que lors des... Enfin, on voit bien quand même le rapport de force, hein, je pense, c'est ce qu'on voyait déjà tout à l'heure, le fait de se balancer des insanités dans la figure. Mais malgré tout, l'ours, c'est aussi la force. Et la force de votre amour est, je pense, suffisamment conséquent pour réussir à faire face à ces difficultés-là. Et surtout, les oiseaux, ce sont les difficultés de courte durée, hein, c'est-à-dire que ça ne dure pas. Alors, l'évolution à long terme. Ouais, alors non, là j'en ai trop. Alors, l'étoile, le soleil qui revient. Le soleil, c'est l'abondance de Sotis aussi, et je l'ai sorti plusieurs fois quand même sur votre couple. Hein. Donc l'étoile, eh bien c'est pareil, c'est indirectement les énergies du soleil qui sont reflétées. Les choses vont s'apaiser. Croyez-y, les choses vont s'apaiser, le calme va revenir, une période de bonheur va revenir, succès. Succès x 2, hein. Ici on a deux cartes qui parlent de succès. Donc moi je suis persuadée, là oui il y a des difficultés, il y a des choses, et la croix c'est pareil, il faut y croire en fait. Et c'est ce que nous dit Sotis aussi d'ailleurs. Je pense que quand on est effectivement au milieu de perturbations, on a du mal à croire que le bonheur, le succès va revenir. Et pourtant ici, il y a un espoir qui arrive. Hein. Vous voyez, l'étoile, ça représente vraiment la bienveillance et la protection que vous êtes capable d'avoir l'un envers l'autre. C'est la réussite avec de la patience aussi, celle-ci. Et on a de nouveau le soleil qui représente bien le succès. Voilà, donc quoi qu'il en soit, vos liens vont se renforcer et vous arrivez, je pense, à faire de vos difficultés, vraiment, vous arrivez à vous en servir pour renforcer vos liens, quoi. Vraiment. Pour moi, c'est vraiment comme ça. L'étoile peut même parler de réconciliation. Hein. Si jamais, par exemple, voilà, vous vous êtes bien pris la tête et que la communication a été rompue. Allez, on passe maintenant aux célibataires, mais pareil, vous pouvez écouter quand même hein, les personnes qui sont en couple parce que ce sont des questions qui sont différentes. Alors, qu'est-ce que vous devez abandonner comme habitude, amis poissons qui êtes célibataires ? Alors, qu'est-ce que vous devez abandonner comme habitude? En fait, c'est vous vous cachez, encore une fois, hein, on a le masque qui ressort, vous cachez vraiment vos faiblesses, vous cachez votre sensibilité, vous cachez... comment je pourrais vous dire ça? Vous cachez vos faiblesses derrière ce masque-là, aussi bien dans votre union qu'en public. Ça peut aussi vouloir dire aussi ici que lorsque vous rencontrez quelqu'un, dans un premier temps, vous avez tendance en fait à protéger, à vouloir protéger et garder pour vous votre relation et à ne pas spécialement divulguer en fait à votre cercle social la présence de cette personne. Donc là, si vous vous reconnaissez soit dans l'un, soit dans l'autre, c'est-à-dire soit dans le fait vraiment de cacher vos faiblesses parce que vous avez envie de vous protéger, eh bien on vous dit cessez de cacher vos faiblesses aussi bien en public qu'en privé, d'accord? Et si vous vous reconnaissez dans le fait de garder un petit peu secret comme ça votre relation
vis-à-vis de votre cercle social, c'est pareil. On vous dit que c'est vraiment important de cesser en fait de maintenir vos unions ou vos relations secrètes. Peut-être parce que ça ne plaît pas, hein, voilà, on a des personnes qui ont besoin de se sentir exister dans votre cercle social, mais si effectivement vous préférez garder cette relation secrète, etc., du coup on arrive effectivement sur un désaccord pour le coup. Alors, qu'est-ce que vous devez mettre en avant ? Donc là, j'en ai beaucoup trop. Hop les. Ah, le foyer, l'enfant. Alors pour moi, ce que vous pouvez mettre en avant, c'est peut-être votre envie d'avoir une famille et d'avoir des enfants. Parce que c'est la première des choses auxquelles ça me fait penser ici. Ce que vous devez mettre en avant, c'est votre solidité, votre stabilité, votre capacité en fait à sécuriser et à apporter le confort à une relation naissante aussi, hein. L'enfant peut représenter une relation naissante aussi ici. Qu'est-ce que vous pouvez aussi mettre en avant avec l'enfant, c'est votre côté espiègle, votre sincérité aussi, votre douceur, votre fraîcheur, votre légèreté. Ça correspond bien, je trouve, à votre signe. En tout cas, ça c'est quelque chose que vous devez exploiter. On avait encore le soleil en dos de deck. Comment créer un lien ? Comment créer un lien ? Il va vraiment falloir réussir à revenir à la case départ, les amis, et à cesser de tourner en rond dans votre vie sentimentale. Il va falloir réussir aussi, je pense qu'on peut le comprendre ici avec le labyrinthe, il va falloir réussir à démêler un petit peu votre sac de nœuds psychiques. C'est-à-dire qu'on voit que vous avez des blocages, parce que certainement que vous avez connu des situations complexes au niveau amoureux, mais le problème c'est que ça a développé chez vous des peurs, des émotions que vous avez du mal à contrôler. C'est pour ça qu'on a le masque et que vous avez un besoin en fait de protection. Donc là, comment créer un lien ? Il va falloir impérativement sortir de ces impasses, sortir de ce bourbier psychologique ici. Parce que le labyrinthe représente les méandres un petit peu psychologiques, suivi de la lune, ça confirme le côté psychique de la chose. Et il va falloir réussir à sortir, si vous voulez, de vos peurs. D'accord ? Ça va être le seul moyen en fait de réussir vraiment à concrétiser. Il va falloir aller au-delà de vos peurs, y croire parce que vous avez l'abondance de Sothis. Et la lune, c'est au contraire, on vous dit que votre côté sensible, votre côté à fleur de peau, c'est quelque chose que vous devez exploiter, voilà, parce que ça vous permet d'apporter du romantisme dans vos relations, ça permet d'avoir une attraction romantique en fait avec la personne que vous allez rencontrer et il peut y avoir la notion aussi ici de jeu de séduction, hein, qui peuvent comment créer un lien, vous pouvez beaucoup vous baser avec la lune sur le romantisme, les jeux de séduction et c'est ce qui peut permettre à une personne qui va vous rencontrer de tomber amoureuse en fait. Alors qu'est-ce que vous souhaitez construire ? Bon voilà, c'est assez clair, hein. On a le chien, on a de nouveau
le foyer, vous voulez bel et bien une relation sentimentale qui soit basée sur la fidélité avec le chien, vous voulez de l'amour, vous voulez du bonheur, parce que c'est aussi un 10 de cœur, hein, d'accord. Vous voulez pouvoir vous épanouir personnellement, et surtout vous voulez pouvoir rencontrer le succès qui vous permettra d'avoir une famille, de fonder un foyer, hein, ou en tout cas de vivre avec une personne. Donc ça, c'est vraiment votre objectif personnel, ce que vous souhaitez construire. Et en plus, vous voulez vraiment quelque chose qui dure dans le long terme avec l'arbre, hein. Alors, l'évolution sentimentale à court terme. Évolution sentimentale à long terme. L'évolution sur le long terme, vous voyez, on a encore le soleil, hein. Alors, évolution à court terme, pour le moment, c'est ralenti. Ok, les nuages, c'est vraiment le ralentissement des projets. Pour le moment, si vous voulez, il y a encore, c'est un peu flou, quoi. Ça manque de clarté, c'est un petit peu la confusion dans votre état d'esprit. C'est une carte qui nous dit que l'évolution n'est pas favorable tout de suite, d'accord? C'est pour ça qu'on a encore une fois l'abondance de Sothis qui vous rappelle que ça ne va pas durer, ok? Donc c'est vraiment une notion que vous allez devoir retenir. Oui, pour le moment c'est encore un petit peu flou, vous n'y voyez pas très clair, vous ne voyez pas non plus, je pense, qui pourrait être la personne que vous pourriez rencontrer ou aimer, hein. On ressort 2 fois, si vous voulez, les incertitudes que vous avez. On sent que c'est un petit peu hasardeux aussi à l'intérieur de vous. Un coup c'est nuageux, très nuageux, c'est si vous voulez, les dés sont les hauts et les bas. Et donc, c'est très nuageux et vous êtes en bas au niveau moral. Et puis, un coup, vous y croyez à nouveau. Et là, vous êtes beaucoup plus en joie et vous voulez y croire. Mais les dés aussi, je pense, me montrent en fait ici que il y a une personne qui va probablement arriver dans votre vie complètement par hasard, en fait. Et c'est une carte qui vous dit de vous en remettre au hasard, d'ailleurs. Le jardin sur le long terme, le jardin... c'est le fait de lier de nouveaux liens, d'accord? Donc, j'ai vraiment la sensation que vous allez faire la connaissance d'une personne au travers de votre cercle social, hein, très certainement, donc collègues, amis, famille, je ne sais pas. Ça va être, il va y avoir une période de renouveau, de renaissance et la possibilité, une ouverture en fait qui va probablement se présenter à vous, qui est confirmée à nouveau par ce soleil. Alors évidemment, le jardin, il faut y mettre du sien, hein. C'est-à-dire que si vous restez cloîtré chez vous, c'est pas comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un, soyons d'accord. Et si par contre vous savez entretenir ce jardin, si vous savez sortir, si vous savez sauter sur les occasions qui peuvent se présenter, d'être au milieu de votre cercle social, eh bien moi je pense qu'il y a du mouvement, il y a un changement qui arrive avec le soleil, c'est un as de carreau, je le rappelle, les nouvelles relations possibles, donc la nouvelle relation, la possibilité de rencontre avec une personne. Et le soleil, c'est pareil, c'est les efforts qu'on doit fournir, hein. Donc on se montre courageux, on y va, on ose se lancer même si on est rempli de doutes. C'est un petit peu ce que nous disent ici les cartes. Donc lancez-vous parce que, amis poissons, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous. Et ouais, on est sur de très très belles cartes, aussi bien pour les couples que pour les personnes célibataires ici. Croyez-y, voilà, croyez-y malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer. Il y a quelque chose de beaucoup plus sympa qui vous attend. Voilà pour vous, amis poissons. Alors évidemment, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit, partout. Ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. En tout cas, je vous souhaite une très très belle rentrée les amis. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Une très belle rencontre si ça vous concerne. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.